Oui, alors nous avons deux challenges maintenant importants à réussir. Il s'agit de celui, tout d'abord, de Timbre Passion Jeunesse à Belfort. Étant donné que nous ne sommes quand même pas totalement en retard, est-ce que Denis Boudot veut nous dire quelques mots? Je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous. Je ne sais pas ce qui passe d'ailleurs. Ah si, je vais voir. Ah ben, la vidéo de Belfort avec le lion. D'accord. Déjà merci de me laisser un petit peu la parole. Puis je vais faire un petit rappel quand même avant. On est franc-comtois, Belfort, oui, mais on est alsacien aussi au niveau fédéral, philatélie. Donc c'est le groupement Alsace-Belfort. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument que tout le monde pense. Pardon. Merci. Timbre Passion Belfort, donc pour nous, ça on vous l'avait déjà présenté à Metz. C'est le cap vers une philatélie donc festive et dynamique, et c'est ce que nous voulons faire absolument à ce niveau-là. Déjà, on peut le remarquer par le graphisme donc de l'affiche qui est d'ailleurs disponible donc à l'entrée. Il y avait des autocollants, mais tout le monde s'est jeté dessus, ce qui est tout à fait normal. Il reste encore des tracts. Le petit lion, tel qu'il s'appelle, donc sera tout heureux de vous accueillir à Belfort pour faire de cette manifestation, nous l'espérons, une vitrine au niveau régional. Côté exposition, donc Robert, je pensais qu'il allait nous en dire un peu plus sur le nombre d'exposants. Je dirai un mot après. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que vous aurez pas moins de 600 phases d'exposition. Sauf erreur 300 exposants à peu près, puisque avec le beau reflet de sport qui nous arrive, on fait exploser le nombre d'exposants. Vous aurez donc aussi donc bien sûr ce qui nous a motivé, le timbre de Belfort, qui est d'ailleurs très beau, donc dessiné par Monsieur Albuisson. Et pour la question, pour répondre à certains qui sont passés au stand, il y aura effectivement une Lisa, où vous retrouverez d'ailleurs en visuel, et ça on en a discuté avec Philapost encore cette semaine, la tour de la Miotte, qui est un autre des vestiges historique de Belfort, qui est un rare monument d'ailleurs qui a été détruit pendant la guerre de 70 et reconstruit par les Belfortins. Vous aurez aussi un petit clin d'œil à Vauban pour ceux qui sont collectionneurs de ce domaine, avec la porte de Brisac. Donc, il restera bien sûr au milieu donc de cette Lisa la partie ballon d'Alsace. Donc, par contre, hormis le timbre de Belfort, la poste monégasque sera présente, la poste, des TAF sera présente. Nous sommes en grosse relation en ce moment avec nos amis voisins allemands et suisses, et nous ne désespérons pas de les compter parmi nous aussi. Donc, comme on a dit, on veut une philatélie festive et dynamique. Donc, au niveau postal, on aura aussi, et ça, on a pris les derniers renseignements. Donc, le week-end dernier, vous aurez aussi des bureaux postaux, puisqu'il y a 3 grands pôles qui vont être mis en avant, bien sûr, Timbre Passion, il y aura aussi les polaires et le côté thématique avec Théma France 9. Côté animation, il y aura des expositions à thème, un petit peu à notre façon de faire, on va dire, puisqu'on n'avons pas les mêmes moyens que Planète Timbre. On a essayé de faire des choses en rapport avec le monde local, que ce soit musée, collectivité locale, donc on va entre autres le Conseil général avec sa maison de l'environnement qui accueille les Eurocaines bientôt. Il y aura aussi donc dans le musée, je parlais du musée Peugeot et bien sûr de Belfort. Il y aura aussi des associations locales qui vont se jouer le jeu avec nous et vous présenter, nous l'espérons, des choses qui seront relativement intéressantes à découvrir et surtout animées. Côté animation, nous on va essayer de faire un peu d'animation musicale, puisque je crois qu'il y a une vingtaine à peu près de participants, d'équipes pour le concours, on va l'appeler, je sais plus le nom. Jeu du timbre, merci. Il y a à peu près une vingtaine d'équipes participantes. Donc, à un moment donné, quand il y a des braques, on va essayer de faire. Il y aura des conférences, il y aura aussi donc de la musique, ne serait-ce que pour le midi. Donc, côté soirée, parce qu'il faut des soirées et c'est tout à fait normal. Le soirée, donc on a prévu une soirée jeune le vendredi soir qui sera basée sur. Je vous dis pas sur ce qu'il va y avoir en surprise, parce qu'après tout c'est une surprise, mais on la veut donc aussi festive et dynamique. Donc, attendez-vous à
et où on aimerait bien que les participants jeunes viennent déguisés, puisque c'était cher à notre collègue là-bas. Et surtout, si vous ne l'êtes pas, vous le serez quand même, parce qu'on prévoira quelque chose pour qu'un minimum de déguisement existe aussi sur votre personne. Non, ne prenez pas peur, ça sera soft. Repas du palmarès, alors là on va rentrer dans des choses un peu plus sympas au niveau musical, puisque vous aurez donc on vous prévoit le trio Rhapsody, qui est ni plus ni moins, enfin, dans un des personnes accompagnantes n'est ni plus ni moins que le fils du pianiste donc de Gilbert Bécaud, Monsieur Sigrist. Donc ce sont des grands musiciens, et vous serez sans doute très enchantés de les entendre. Alors au côté hôtellerie, on a eu pas mal de choses au niveau du stand où il y a des petits soucis sur l'hôtellerie. Confirmé, merci par contre de me donner tout de suite quand vous avez un souci, donc un petit mail, un coup de fil, donnez-moi un signal d'alerte parce que ça, l'opération a été confiée à Belfort Tourisme et malheureusement, je n'ai pas forcément les retours de ceux-là. Donc à première vue, ils ont corrigé, leur adresse mail a été réactivée, donc ce qui peut expliquer que certaines personnes qui avaient envoyé donc des messages n'ont pas eu de retour, puisque la personne qui était en contact avec nous donc a quitté donc la région, est allée donc en Haute-Savoie, si sauf erreur. Et ils ont carrément coupé la ligne mail donc de cette personne, donc bien joué, sauf qu'elle recevait la globalité donc du mail contact @Belfort Tourisme, et donc ils ont perdu des choses pour nous, mais pour les autres aussi. Donc ils vont surtout, n'hésitez pas à relancer maintenant, c'est corrigé depuis cette milieu de la semaine. Et l'autre point qui me chagrine un petit peu et qu'on va solutionner donc mardi avec le Conseil général, puisqu'ils sont comment dire, les gestionnaires de la partie Belfort Tourisme tous les 2 ans, ils tournent entre Belfort et le territoire. Et il y a un petit souci, pour mon avis, c'est au niveau de l'hôtellerie des tarifs. Alors attendez un petit peu, je vous ferai signe, vous avez tous pour la majorité une boîte mail où on passera par le site fédéral aussi, je pense, pour passer à l'information. Si vous avez des soucis à ce niveau-là, c'est normal en ce moment, ça va être corrigé immédiatement. Voilà. Donc il y a des visites aussi qui ont été mises au point. N'attendez pas le dernier moment pour bloquer. Sinon, bienvenue dans le territoire de Belfort. Le lion tel que vous l'avez vu, vous le voyez pour la première fois et la dernière fois, puisque comment dire, sous cette forme-là, du moins, puisqu'elle a été réalisée c'est une vidéo donc offerte par la ville de Belfort, mais qui ne souhaite plus donc visualiser sous cette forme-là, sinon sur leur site fédéral. À bientôt à Belfort. Merci Denis. Vous pouvez être sûr que avec Denis et l'équipe qui l'entoure, nous serons fort bien accueillis à Belfort et je vous invite tous effectivement à venir. Je vais donner simplement une précision un petit peu technique. Les inscriptions ont été, le comité de sélection s'est réuni début juin. Nous sommes en train d'envoyer les dossiers aux exposants et nous sommes en train aussi de préparer le jury. Donc il fallait régler déjà le salon du timbre, Vincennes. Maintenant, on va s'occuper de Belfort. Alors, je voudrais signaler qu'il y a 42 exposants en thématique pour Théma France 9. Qu'il y a, pour la première nationale polaire, il y aura 13 exposants, et qu'au niveau de la jeunesse, il y a bien entendu le championnat de France jeune et le challenge Pasteur avec une quarantaine d'inscrits, 45. Le trophée Léonard de Vinci, qui est le trophée classe ouverte, lui aussi un championnat individuel et ce trophée, avec aussi à peu près avec 41 inscrits, ce qui nous donne 86 jeunes dans ces 2 concours. Je rappelle qu'en 1988, lorsque j'ai fait Philex Jeune à Nevers, il y avait 224 jeunes en compétition. C'est bien nos problèmes, ça. Et puis, effectivement, ce concours reflet de sport, Philippe en a parlé ce matin, moi je suis très satisfait que nous ayons pu le relancer, qui va réunir quand même plus de 130 panneaux. Et puis, les Jeux du timbre, qui mettront en compétition, je crois, 19 équipes maintenant, parce qu'il me semble qu'il y en avait 18 et une équipe un petit peu en retard, 19 équipes. Et si vous n'avez jamais vu ces Jeux du timbre, vous verrez comment nos jeunes prennent ça à cœur d'une façon extraordinaire,
passant la dernière nuit avant les finales à réviser leur Rivière et Tellier, c'est extraordinaire. Voilà ce que je voulais rajouter pour Belfort.